Namasté les yogis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini cours de Hatha Yoga. Donc, j'ai aujourd'hui Vincent qui m'accompagne, qui est débutant. Donc, tu pourras aussi, comme lui, trouver comment adapter la pratique et te faire du bien. Donc, on va commencer en posture du tailleur, comme Vincent. Donc, tu t'assois sur les ischions en croisant les tibias. Et on va chercher à bien redresser la colonne vertébrale, la tête droite, menton parallèle au sol et on place les mains à plat sur les cuisses. On ferme les yeux pour rentrer dans sa pratique et on va se concentrer sur la respiration, sur le souffle, en respirant amplement par le nez. Profondes inspires, profondes expires. Et on prend le temps d'installer la disponibilité nécessaire à notre pratique de yoga. Une fois cette disponibilité installée, tu peux replacer le bout des doigts de part et d'autre de tes hanches, de part et d'autre du corps, ouvrir les yeux. Prends une profonde inspiration en cerclant les bras vers le haut. Et expire, on vient comme chercher tes poignets vers l'avant, tu te penches en avant. Allonge le buste, ne relâche pas la tête. Très très bien, on respire calmement en laissant les hanches s'ouvrir. Une fois que tu as trouvé l'extension au niveau de la colonne vertébrale, place le bout des doigts au sol. Ne relâche pas la tête, tu maintiens la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ne force pas dans les genoux. Puis à la prochaine inspiration, tu redresses le buste et expire. Change simplement le croisement de tes jambes pour trouver Sukhasana, côté bizarre du corps. À nouveau la pulpe de doigts au sol. Utilise ensuite l'inspiration pour cercler les bras vers le haut. Et à l'expire à nouveau, tu imagines qu'on tire tes bras vers l'avant pour étirer ta colonne vertébrale. Une fois l'extension trouvée, pose le bout des doigts sur le tapis. Magnifique. Quelle souplesse. On détend un petit peu la zone des trapèzes, la zone de la nuque. Et à nouveau, la prochaine inspiration va redresser le buste. On se placera ensuite en posture quadrupédique, donc à quatre pattes sur le tapis. Les mains à plat, les doigts bien ouverts sur le sol, les doigts en abduction, la colonne vertébrale dans le prolongement de la colonne vertébrale, les genoux bien placés sous les hanches, angle droit. Avance un tout petit peu les genoux. Parfait. Le chat à la vache, à l'inspiration, on va simplement emmener le bassin en avant, ouvrir la zone de la poitrine et relever le menton. À l'expiration, mouvement inverse, tu pousses le bassin des fessiers vers l'arrière et tu élargis au niveau des omoplates. Et encore, inspire, bassin en avant. Expire, dos rond. Inspire, bassin en avant. Expire, dos rond. Dernier, inspire, bassin en avant. Et expire dos rond, tu vas rester. Cherche à créer un maximum d'espace entre tes omoplates. Imagine une main posée entre tes omoplates et tu veux pousser cette main très très loin de toi. Parfait. Absorbe le ventre, contracte les abdominaux. Puis inspire, relâche l'effort. Expire, retrouve la table. Orteils recourbés. Avance légèrement les mains. Et inspire pour décoller les genoux du tapis. Expire, imagine qu'on vient chercher ton bassin et on le tire vers le haut, vers l'arrière. Tu te retrouves dans le chien tout en bas. Relâche la tête. Adho Mukha Svanasana. Tu peux alterner flexion-extension d'un talon et puis de l'autre. Flexion-extension, d'un genou et puis de l'autre pour rapprocher les talons du sol. Donc on n'oublie pas d'envoyer bien les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Parfait. Puis les genoux fléchis, regard entre les mains, on marchera les pieds vers l'avant pour trouver la posture de la pince. On marche les pieds vers l'avant. Et si besoin, les mains vers les pieds, pour s'aider à trouver la pince. Parfait, on relâche la tête vers le sol. On peut saisir ses coudes avec les mains, toutes fléchies. Et on balance un petit peu vers la gauche, vers la droite. Très très bien. Les pieds bien parallèles l'un à l'autre. On essaie de cacher les talons derrière les orteils. Puis on place les mains sur l'arrière du bassin, genoux fléchis.
Regarde loin devant, inspire, redresse le buste. Expire, bras de part et d'autre du corps. Parfait. On se place ensuite à l'avant du tapis. Parfait. Les bras de part et d'autre du corps. Inspire, emmène les bras vers le haut. Et expire, genou fléchi, penche-toi en avant. Travaille en dynamique avec le souffle. Inspire, regarde loin devant, main sur les tibias, dos droit. Et expire, referme dans la pince. Très bien. Ouvre les bras de côté. Inspire, redresse le buste en cerclant les bras vers le haut. Et expire, tu repousses l'air très très loin de toi pour amener les bras de part et d'autre du corps. Très très bien. On va maintenant pratiquer une petite posture d'équilibre qui va travailler la souplesse des hanches et des genoux. On va inspirer en emmenant les bras vers le haut. À l'expiration, genoux fléchis vers la poitrine. Première option, on saisit sous la cuisse. Deuxième option, si la souplesse est là et l'équilibre est bon, on emmène le genou droit vers soi, on attrape devant le tibia. Ensuite, variation, on saisit le genou avec la main, juste la main droite et la main gauche viendra sur la hanche gauche. On inspire, à la prochaine expiration, ouverture latérale du genou. Tu peux faire des petits cercles avec ton pied droit, avec ta cheville. Et inspire, tu reviens de face. Expire, tu relâches. Même chose à gauche. Inspire, les bras viennent vers le haut. Expire, genou gauche, poitrine. Première option, tu saisis sous la cuisse. Deuxième option, tu saisis devant le tibia pour tirer le genou à l'épaule. On maintient le buste droit. La respiration confortable. Variation. Main droite sur la hanche droite. On inspire, à l'expire, on ouvre latéralement. Inspire, reviens de face. Et expire, tu relâches. Les bras de part et d'autre du corps. Les bras de part et d'autre du corps. Inspire, bras vers le haut. Expire, genoux fléchis, on envoie les fessiers vers l'arrière pour trouver la posture de la chaise. Voilà, on reste ici en emmenant bien le poids dans les talons et en gardant les orteils au sol. Les talons sont bien cachés derrière les orteils, les pieds droits. Parallélité entre les tibias et les fémurs, très très bien. Et Vincent, si tes genoux sont d'accord avec ça, tu vas pouvoir aller plus profondément dans la flexion des genoux pour venir t'asseoir. N'hésite pas à poser les mains au sol à tout moment, tu vas venir t'asseoir sur le tapis. Pose les mains sur le sol. Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. On va maintenant, dans la posture assise, étendre les jambes devant soi pour étirer la chaîne arrière. Et on peut placer une sangle autour des pieds si besoin pour éviter de forcer dans le bas du dos. Donc les pieds flex, on tire les orteils vers soi. On imagine que nos pieds sont contre un mur et on veut être assis plutôt sur l'avant des ischions. Le buste est bien redressé. Une fois qu'on a une sensation de longueur d'étirement au niveau des ischio-jambiers, c'est suffisant. Donc pas besoin de flexion avant forcément. On vérifie l'alignement des pieds. On a parfois une jambe un petit peu plus longue que l'autre. Et on respire calmement toujours par le nez. Très bien. Ok, à nouveau une grande inspire, à la prochaine expire on essaye d'aller un tout petit peu plus loin dans la posture sans chercher la posture avec la tête mais en cherchant la posture depuis le bassin en allant vers l'avant et on relâche. Les genoux fléchis, on ramène les pieds à plat au sol. Vincent, tu vas pouvoir te mettre de profil. Très bien. On place la sangle maintenant autour des chevilles. On déroule le dos pour s'allonger et si on a un bloc, on va placer le bloc dans le sens de la longueur entre les cuisses. Les pieds sont écartés une largeur de hanche. À nouveau les pieds bien parallèles l'un à l'autre. On presse le bloc dans le support. Tu peux avancer un peu sur le tapis. Voilà, la nuque longue. On laisse le menton venir vers le sternum. Les bras sont tendus pour attraper la sangle assez proche des pieds. Et on commence d'abord en inspirant à tirer légèrement le pubis vers le nombril. On presse
dans la plante des pieds pour décoller les fessiers du tapis. On se rappelle de garder les pieds écartés une largeur de hanche et de presser activement l'intérieur des cuisses contre le bloc. On soulève le bassin en activant les fessiers et on laisse la nuque s'allonger. Le menton revient vers le sternum. On maintient la posture, 5 respirations profondes. Excellente posture pour combattre la syphose, l'arrondissement au niveau du haut du dos. Venir étirer la nuque également et renforcer la chaîne arrière. On reprend une profonde inspiration et à l'expire, on déroule lentement, vertèbre par vertèbre, pour amener la colonne vertébrale sur le sol. Parfait, on placera la sangle de côté. On maintient le bloc entre les cuisses. À l'inspiration, on ramène les jambes vers soi. Les bras en cactus, à nouveau grande inspiration. Et à l'expire, on va laisser les deux genoux venir vers la droite. Dans une rotation du buste, torsion vertébrale. On laisse le bas du dos s'allonger. Et on essaye de maintenir notre épaule gauche au sol, quitte à ne pas aller complètement au tapis avec notre genou droit. Et on change de côté. On inspire pour revenir au centre. Parfait. Et à l'expiration, les deux genoux vont maintenant venir vers la gauche. Le bloc entre les cuisses permet de minimiser la tension au niveau de l'articulation sacro-iliaque, au niveau du bas du dos. Et à nouveau, on utilise la force de l'inspiration pour revenir au centre. Le bloc de côté, on expire, on ramène les genoux vers la poitrine. On peut saisir les tibias à l'aide des mains. Et on vient dans la contre-posture ici, aux torsions vertébrales. Ce sera notre dernière posture pour aujourd'hui. Et on se place ensuite en Shavasana. Les jambes allongées sur le tapis. On relâche complètement le corps et le mental. Les orteils pivotent vers l'extérieur. Bras de part et d'autre du corps. Paume de main tournée vers le ciel. Paupières closes. On prend le temps de se laisser récupérer dans Shavasana, de se laisser digérer et intégrer les bénéfices de la pratique. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Pour ma part, je te remercie de nous avoir accompagnés dans la pratique aujourd'hui, donc une pratique courte et agréable pour se relâcher après une journée qui peut être un peu longue ou fatigante. Et je te dis à très bientôt sur les tapis. Namasté. Merci Claire. De rien, Vincent.